Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite créature qu'on a tous l'impression de connaître, celle qui se balade, discrète, dans nos jardins à la tombée de la nuit. Je parle bien sûr du hérisson. Mais au fond, est-ce qu'on le connaît si bien que ça? Parce que derrière cette image familière, cette petite boule de piquant, se cache une histoire vraiment surprenante, pleine de secrets et de contradictions. Allez, c'est parti, on plonge dans son univers. 7000, c'est à peu près le nombre de piquants que porte un hérisson adulte. C'est juste énorme. Évidemment, c'est sa signature, son armure personnelle, et c'est justement par là qu'on va commencer notre petite exploration. Alors, première étape, on va essayer de regarder au-delà de cette armure spectaculaire pour comprendre qui est vraiment l'animal qui se cache dessous. Parce que ces piquants, en fait, ce ne sont pas vraiment des épines, ce sont des poils creux et très durs, faits de kératine, exactement comme nos cheveux. Et ce réflexe incroyable de se rouler en boule parfaite, eh bien, c'est une stratégie de défense qui a été peaufinée pendant des millions d'années. C'est hyper efficace contre ses prédateurs naturels, comme le renard. C'est une vraie petite forteresse vivante, en fait. Bon, maintenant qu'on a vu l'armure, entrons un peu dans l'intimité de cette créature nocturne. Vous allez voir, ses capacités sont bien plus étonnantes qu'on ne pourrait le croire. Ce tableau, c'est un peu sa carte d'identité de super-héros. Déjà, son nom savant, Erinaceus europaeus, ça en jette. Mais regardez-moi ces chiffres. La fluctuation de poids est dingue. Il peut plus que tripler son poids juste avant l'hibernation. Imaginez, et ce n'est pas du tout un pépère, il peut marcher jusqu'à 4 km en une seule nuit. C'est un marathonien. Il peut même piquer des sprints à 7 km/h. Bon, malheureusement, sa vie à l'état sauvage est assez courte, de 2 à 3 ans en moyenne. En fait, le hérisson ne voit pas vraiment le monde. Il le sent et il l'entend. Sa vue est très mauvaise, presque nulle, mais son odorat et son ouïe sont juste exceptionnels. On dit qu'il peut entendre un ver de terre bouger sous terre. C'est un univers sensoriel qu'on a du mal à imaginer, un monde fait de milliards d'odeurs et de microsons. Et alors là, on arrive à l'un des plus grands mystères du hérisson, l'auto-onction. C'est un comportement vraiment bizarre. Quand il tombe sur une nouvelle odeur qui l'intrigue, il se met à produire une sorte de salive toute mousseuse et il se contorsionne dans tous les sens pour en étaler partout sur ses piquants. Pourquoi il fait ça? Pour se camoufler? Pour communiquer? Personne ne sait vraiment. Le mystère reste total. Mais voilà, c'est ici que l'histoire devient un peu plus sombre. On va voir comment notre monde, nos jardins, sont devenus à la fois un havre de paix et un terrible piège pour lui. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le hérisson, en fouillant les campagnes et les pesticides, a trouvé refuge chez nous. Mais en voulant bien faire, on a créé un nouvel environnement plein de dangers insoupçonnés. C'est un exemple parfait de ce que les scientifiques appellent la discordance évolutive. En gros, ça veut dire qu'une technique de survie géniale qui a marché pendant des millions d'années se retourne contre l'animal parce que le monde a changé trop vite. Pour le hérisson, se mettre en boule, c'est un réflexe parfait contre un renard. Mais face à une voiture, ce qui devait le sauver le condamne. C'est terriblement tragique. Et nos jardins, sans qu'on s'en rende compte, sont devenus des champs de mines. Les granulés anti-limaces, un poison mortel. Les piscines sans petites rampes pour sortir, un piège aquatique. Les tondeuses robots qui tournent la nuit, elles peuvent causer des blessures terribles. Chacun de ces éléments est une menace qu'on a créée, souvent sans même le savoir. Quatrième partie. Faisons une petite pause et prenons un peu de hauteur. C'est fascinant de voir comment ce petit animal a réussi à occuper une place immense dans notre culture et notre imaginaire, bien au-delà des jardins. Le hérisson a eu plusieurs vies dans notre histoire. Dans l'Égypte ancienne, c'était un symbole de chance. À Rome, on pensait qu'il pouvait prédire la météo. Et puis au Moyen-Âge, patatras. Parce qu'il vit la nuit, on l'a associé au mal. Plus tard, il est même devenu une star de la philosophie avec le fameux dilemme du hérisson de Schopenhauer sur les relations humaines. Et aujourd'hui, c'est le grand écart absolu. D'un côté, on a le hérisson de la littérature, sage et un peu solitaire. Et de l'autre, on a Sonic, l'icône mondiale qui est l'exact opposé de l'animal réel. Il est rapide, extraverti et bleu. Ça montre bien comment la pop culture peut prendre une image et la transformer complètement. Mais on ne va pas se quitter sur cette note un peu triste. Non, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Il y a des gestes vraiment simples, très concrets, pour qu'on devienne tous de meilleurs voisins pour nos amis à piquant. Voici l'action la plus efficace qu'on puisse faire. Ça s'appelle une autoroute à hérisson. C'est juste un petit trou de 13 cm sur 13, dans le bas d'une clôture. Ça leur permet de passer d'un jardin à l'autre, d'agrandir leur territoire de chasse et surtout d'éviter de traverser les routes dangereuses. C'est simple et ça change tout. Et pour finir, voici quelques règles d'or. Une petite coupelle d'eau, surtout quand il fait sec. Laisser un petit coin de jardin en friche, avec des feuilles mortes, ça leur fait un super abri. Et la règle la plus importante, ne jamais donner de lait ou de pain. Ils adorent ça, mais ça les rend très malades. Et bien sûr, on oublie les produits chimiques. Chaque petit geste compte.
En fin de compte, l'avenir de ce petit animal ne dépend plus de lui. Il dépend de nous, de notre capacité à faire un peu de place. Les solutions, on l'a vu, sont simples. Cette question, elle nous est donc posée à tous. Le destin du hérisson, c'est un peu le miroir de notre relation avec la nature qui nous entoure. À nous de choisir l'image qu'on a envie d'y voir.